Alors, on commence cette page de sport avec du sport et un de nos invités, Olivier Sevezuc. Vous êtes président de l'AS Poissy qui connaît des difficultés, Nicolas. Oui, effectivement, Régine, un pensionnaire de la Nationale 2, l'AS Poissy, est sous la menace d'une relégation en Régionale 1 en cause d'une dette qui s'élève à plus de 250 000 €. Une décision rendue par la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue professionnelle de football. Alors, première question, Olivier, est-ce que l'AS Poissy est en danger pour sa survie ? Écoutez, la survie d'un club est en danger pour rester au niveau de National 2. Cela va faire 6 ans que je suis président à date. C'est la première fois que je suis confronté à ce problème-là. Mais c'est vrai qu'entre les différentes réunions que je peux avoir, formelles ou informelles, avec M. Carl Olive, le député qui m'a nommé il y a 6 ans, et Madame le maire, et ses services, on essaye de trouver ensemble la meilleure solution pour savoir comment l'on peut à terme sauver cette équipe de National 2. Cependant, vous savez, un club, si on n'est pas en National 2, on peut être en National 3. L'AS Poissy existera toujours, qu'elle soit en National 2, en National 3 ou en R1. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, comment on en est arrivé là ? On avait déjà alerté, j'avais déjà alerté, on était déjà sur un déficit de 150 000 €. On a malheureusement, en tant que président avec mon trésorier et le bureau, eu un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, on s'en était expliqué ici sur le plateau de mémoire. C'est pas la première fois que je viens vous voir. Des problèmes de licence, 34 000 €, des sponsors perdus. Ça va très très vite. Donc la spirale va très vite. Il s'avère que voilà, on avait des contrats sur des joueurs qui n'ont pas été honorés par d'autres clubs. Je vais citer personne. Je crois qu'on n'est pas là et je suis pas là ce soir pour régler des comptes. Bien au contraire. Je suis là et vous connaissez mon engagement, et les gens qui travaillent avec moi le savent, je le fais bénévolement évidemment. J'ai donné beaucoup de temps, comme me dit M. Carl Olive et qu'il l'écrit d'ailleurs. J'ai servi le club, peut-être que certains sont servis à d'autres fins, moi non. Maintenant l'idée c'est de se dire qu'est-ce que l'on fait ? Il y a des emplois, il y a des joueurs, puisque ce statut de N2, et vous le savez très bien, c'est l'amateurisme d'un côté, les fédéraux de l'autre. On a toujours été entre guillemets entre deux, pour pas être vulgaire, un peu bâtard, parce qu'on ne sait pas trop se positionner. Et c'est la difficulté d'être à la DNCG. Si vous êtes en M3 ou en R1, vous n'avez pas cette DNCG. Donc on m'avait fait des recommandations. Mais après, j'ai toujours eu l'espérance, je suis dans l'espérance, vous connaissez mes origines ukrainiennes, j'ai toujours été dans l'espérance de me dire un jour ça va s'arranger. Malheureusement, les sponsors qui m'avaient promis, et vous savez les amis dans ce monde-là, quand on signe rien, vous devez connaître, messieurs aussi autour de la table, vous êtes dans le monde du sport, n'ont pas tenu leurs promesses. Maintenant, je règle aucun compte ce soir. Alors, l'espoir, c'est demain. C'est cette réunion à la mairie de Poissy. Qu'est-ce qui va se passer durant cette réunion, Olivier ? Sur l'initiative de M. Carl Olive et Madame le maire, l'idée, c'est de mettre un certain nombre de gens autour de la table pour éviter que, vous savez, ça va très très vite, divulguer des informations qui sont fausses. 500 000 €, j'ai tout entendu. Alors l'idée, c'est de se dire, voilà, tout ce qui va être mis sur la table, déjà, on a fait une réunion ce matin en mes bureaux, je ne pouvais pas me déplacer, avec ma CAC, commissaire aux comptes, et mon trésorier, pour véritablement démontrer et montrer un peu les vrais chiffres. Donc on est arrivé à un constat. Quels sont-ils ces vrais chiffres ? On voit beaucoup de chiffres, 250 000 €. Nos confrères du Parisien mettent 270 000 €, 300 000 €, même dans la publication publiée par Carl Olive. Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur 252 000 €. D'accord ? Et il s'avère que là, on va juste discuter des raisons pour lesquelles on était là. Je vais exposer un certain nombre de critères et de chiffres, parce que c'est important dans ces cas-là de savoir pourquoi on en est là. Les sponsors perdus, un certain nombre de gens, la confiance. On y arrive vite. Des licences non payées, la Fédé qui nous sanctionne de 34 000 €, ça va très très vite. On est aujourd'hui, si d'aventure sur les 250 000, je n'avais pas perdu ces choses qui ne sont pas de mon fait, on serait à moins 100 000. Moins 100 000, comme je l'ai dit aussi à qui de droit, quand l'État français est à 3 000 milliards de dettes, ou certains clubs, je pense que ça aurait fait peut-être 100 000 de déficit, ça ne serait pas énorme. Aujourd'hui, c'est juste pour éclairer un peu tout le monde sur la situation. Surtout pas régler de compte, c'est pas mon style, mais de dire on a peut-être fait des erreurs, la confiance, les primes aussi, un certain nombre de choses. Cette équipe a tourné, n'oubliez pas, on était premier à une époque, avant cette malheureusement cette bêtise qu'il y a eu sur... Les 7 points perdus. Ah oui, les 7 points, c'est rien, c'est pas de l'argent, mais c'est les 34 000 qui ont derrière, qui nous ont fait du mal en plus du reste. Et il s'avère que demain, on va l'expliquer. En toute honnêteté, moi, j'ai aucun problème. Vous savez, quand on est bénévole comme moi et qu'on a mis du temps, de l'argent, parce que être président de club amateur aujourd'hui, enfin, on va dire entre deux, c'est presque un sacerdoce, hein. C'est se faire des nœuds au cerveau. Et croyez-moi, je m'en fais, et c'est dommage, parce que... Mais il y a des emplois à sauver. Pour la pérennité du club, j'espère que
voilà, j'ai des investisseurs, j'ai 2 dossiers à présenter. Ça passe ou ça casse parce que aussi les gens vous promettent, ne tiennent pas toujours leurs engagements. Ouais. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais on va voir comment les choses s'orientent. Moi, en tout cas, je me borde normal, juridiquement. Et à partir du moment où il n'y a pas de malversation, je suis pas très inquiet. C'est pour le club pour lequel je suis inquiet, c'est tout. Et Nicolas, vous avez un mot sur le volet sportif ? Oui, Régine, puisque l'AS Poissy jouait la 30e et dernière journée de National 2, et une lourde défaite à l'extérieur face à l'équipe 2 du Stade Rennais, 6-0. Les Pissiaquais terminent à la 6e place au classement. Alors certes, des problèmes et des difficultés financières, mais 6e du classement. Comment se sentent justement les joueurs ? Alors une lourde défaite, 6-0, ils n'avaient peut-être pas la tête à jouer au football ce week-end. Vous savez, ça encore, c'est la difficulté. Quand on part en déplacement, nous n'avons pas toujours les moyens d'avoir comme des clubs professionnels, des cars, on a essayé, ça coûte une certaine somme, on essaie d'avoir des partenaires, de les arrêter à l'hôtel. Il y a quelques années, il y a 2, 3, 6 ans maintenant, on pouvait faire une sieste, on essayait de trouver un groupe, en l'occurrence je ne vais pas le citer, mais voilà, il aurait pu être notre partenaire, il ne l'est pas parce qu'ils ont des problèmes aussi. On s'arrêtait dans un hôtel-restaurant, ils faisaient une petite sieste à 3 dans une chambre. On avait un statut, quand vous partez en minibus à Rennes, à 7h du matin, pas de sieste, et là c'est sandwich, puisque j'ai dit on n'a plus les moyens aujourd'hui. Comment vous voulez faire un résultat quand vous ne savez pas si vous aurez vos salaires, quand vous ne savez pas si vous aurez vos frais, c'est très compliqué. Aujourd'hui, cette défaite, finalement, c'est la résultante. On était et 6e avec ces problèmes-là. Moi, je félicite tout le groupe, le staff, les joueurs. Ça a été une année fantastique. Moi, j'y suis pas allé. Je fais tous les déplacements depuis 6 ans quand je peux, mais j'en fais 80%. C'est tellement triste que j'ose même pas parler à mes joueurs. Pour vous dire, j'ai quelques joueurs au téléphone, mais quand on sait pas quoi leur dire, président, on en est où ? J'en suis malade, quoi. Oui, parce qu'il y a leur avenir à eux aussi. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont dit on part, c'est l'attachement de votre coach actuel au club aussi. Bien sûr. Ils veulent partir ou finalement ils vont rester, ils vont se battre avec vous à vos côtés ? Ils se sont battus parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune fronde. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que j'ai eu des garçons au téléphone qui me disent, président, il y a des clubs qui... Parce qu'avec les bonnes prestations qu'ont pu faire les uns et les autres, évidemment, il y a des clubs, soit dans la région ou même en France, qui ont vu leurs prestations. À un moment donné, l'équipe de Poissy fonctionnait très bien. D'ailleurs, on était 2e. On a battu Rouen qui monte, une fois chez nous, une fois chez eux. Et ça prouve la qualité de mon équipe, du staff et tous les joueurs. Donc je leur dis, je ne sais pas quoi vous dire. Aujourd'hui, je suis pendu à la DNCG. C'est quoi la suite justement par rapport à la DNCG, je les appelais en disant c'est très très dur. L'appel sera entendu le 4 juillet. Quand on sait que préparer une saison, l'année d'avant, je la préparais là, aujourd'hui, demain, après-demain. C'est très compliqué. Qu'est-ce que je vais dire aux joueurs ? Il y a encore des salaires à payer au mois de juin. À ce jour, je ne sais pas si je pourrais les honorer. Est-ce qu'on va faire une liquidation judiciaire ? Je ne voudrais pas en arriver là. Ça serait trop dommage. Est-ce que des gens vont se mobiliser ? J'ai presque envie, vous voyez, comme j'ai fait pour les Ukrainiens, de dire, je me suis tellement mobilisé pour mes cousins, on va dire, pour mes frères. Quand j'ai fait cette quête, j'ai eu un peu d'argent. J'ai envie de dire, les gens qui sont amoureux de Poissy, c'est pas moi, c'est pas mon avenir. Je suis prêt à laisser le club. Pour sauver le club, je le laisse. J'ai dit à tout le monde, j'ai pas d'avenir personnel. J'ai été 10 ans président d'Uni, on connaît mon implication, ma médaille de mérite pour ça, tout ce que j'ai pu faire. J'ai mes amis des SOS Racisme, juste avant d'arriver là, qui m'ont appelé tout à l'heure, vice-président, en me disant mais Tchouk, tout ce que tu as fait de toute façon, il faut pas te rendre malade. Il faut dire des vérités et je le dis avec mon cœur. D'ailleurs, j'étais quand même un peu ému que Karl dise ces mots sur moi, et encore ce matin par téléphone en me disant mais Tchouk, t'as rien à te reprocher. Quelques erreurs on en fait, parce qu'on a envie, quand on est président comme moi, qu'on est toujours auprès de ses joueurs, que cette adrénaline dans le vestiaire. J'ai quand même été joueur, et un joueur qui a joué à assez haut niveau, entre guillemets, national, toute ma carrière pratiquement. Voilà quoi, se sentir comme ça, pas abandonné, parce que personne m'a abandonné. Néanmoins, je pense que vous me poserez la question, le PSG qui arrive. Alors justement, le Paris Saint-Germain qui arrive au campus cet été, ils vont s'installer, l'équipe va s'entraîner maintenant au campus juste en face de chez vous. C'est le PSG, vous avez eu des contacts avec eux ? Vous avez fait une lettre au président El Khalifi ? Oui. Alors, rapidement, parce qu'on aura court de temps. Excusez-moi. Oui, je lui ai fait une lettre, mais avec mon cœur. Je sentais déjà que c'était compliqué, sans lui demander de l'argent. Déjà, lui dire que j'ai joué au Paris Saint-Germain, que j'ai porté les couleurs, et que j'adore ce club, que j'ai 3 abonnements depuis 30 ans, que c'est mon club. Et que, voilà, bienvenue, mais je voulais lui dire aussi, si on pouvait se rencontrer, vous avez envie de donner votre amour. Je l'ai toujours donné aux autres. De toute façon, c'est ma conviction, c'est que le partage. Mais voilà, même, je comprends, ils ont d'autres chats à fouetter.
que l'AS Poissy. Néanmoins, c'est vrai que j'aurais bien voulu participer, avoir des joueurs de chez eux, des jeunes. Je rêvais un certain nombre de choses, ce qui est normal, je suis président, et même pour mes jeunes. Après, écoutez, vous savez, moi je suis croyant, j'ai la foi, j'ai la bienveillance pour les autres, et je crois qu'un jour, peut-être que les choses vont évoluer. En toute humilité, j'y crois un peu encore. Il faut être dans l'espérance. Voilà, l'espérance, Toujours. ce sont les derniers mots. Merci beaucoup, Je vous en prie, avec plaisir. Olivier Sevezuc, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.